Voilà, bon, eh bien, bonjour à tout le monde. Ça fait déjà une année qu'on ne s'est pas rencontrés. On s'est rencontrés l'année dernière seulement. Euh, donc, Alors, Shana Tova. ouais. David Altar m'a demandé, à la suite des événements du 7 octobre, de nous entretenir de ce qu'on appelle la présence de Dieu dans le monde. Voilà, c'est-à-dire quand il y a des souffrances, quand on a le sentiment qu'il y a une face voilée, un voilement de la face divine, alors se posent des questions. Donc, en fait, notre sujet est en fait beaucoup plus vaste que les événements de l'année dernière. Ça concerne en fait tout un principe dans le judaïsme qui est celui de la providence, en hébreu, Ashgacha. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la Ashgacha? Dans quelle mesure on peut remettre en question la providence divine? Qu'est-ce que ça signifie exactement la providence divine? Alors, je voudrais tout d'abord vous faire part bon, il y a différentes opinions autour de ça, mais tout d'abord de l'opinion de l'islam sunnite. L'islam sunnite affirme que tout est dirigé directement par Dieu. C'est ce qu'on appelle le déterminisme, le fatalisme oriental absolu. Tout est dans les mains de Dieu, il n'y a pas de libre arbitre. C'est lui qui décide de tout, des malheurs et des bonheurs et tout le reste. Maintenant, qu'est-ce qu'il me prend de vous parler aujourd'hui d'une opinion musulmane? Tout simplement parce que cette opinion s'est infiltrée subrepticement dans le judaïsme. C'est-à-dire que vous entendez souvent, avec affirmation de piété, que c'est important de comprendre que tout ce qui nous arrive, ce n'est pas nous qui décidons. Finalement, c'est Dieu qui a décidé si un tel allait mourir, si un tel allait être rescapé, si on allait être dans le bonheur ou dans le malheur, etc. En fait, c'est n'importe quoi. Mais cette opinion est courante. On l'entend souvent, d'ailleurs, dans les médias, quand il y a, par exemple, un attentat, quand il y a une guerre, quand il y a des malheurs. Alors les gens disent pieusement, c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. C'est totalement faux. Du point de vue du judaïsme, celui qui décide, c'est l'homme. Soit la personne atteinte elle-même, si elle n'a pas été prudente, soit son ennemi, c'est-à-dire parfois c'est le terroriste qui a décidé. Le terroriste est un être humain et c'est lui qui a décidé de faire le mal. S'il ne l'avait pas décidé, le mal n'aurait pas été fait. Et donc, rappelons-nous cet élément extrêmement important, c'est la totale liberté de l'homme. Nous ne sommes pas libres par rapport aux données dans lesquelles nous vivons. Je ne suis pas libre par rapport aux événements du passé, ils sont passés. Je ne suis pas libre par rapport à la nature. La nature est une donnée. Mais je suis entièrement libre dans ma réaction aux événements. Et à partir de là, également, les décisions que je prends. Les décisions que je prends dépendent exclusivement de moi. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, lui, il a confiance en l'homme. C'est pas du tout évident, comme disait Manitou, quand quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu, Manitou disait ce n'est pas grave parce que Dieu croit en toi. Euh, Là, il y a ici une remarque. euh, c'est aussi la même chose dans le christianisme. Le Dieu est Deus ex machina, c'est lui qui décide de tout. Non, non, non. Le Deus ex machina, ça ne veut pas dire que Dieu décide de tout, ça veut dire qu'il intervient quand il y a, quand il veut finalement arriver à ses fins. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Tandis que dans l'islam, il y a un fatalisme total. Et également, comme je l'ai dit, ça s'est infiltré dans la pensée soi-disant pieuse chez beaucoup de juifs. Maintenant, je voudrais tout d'abord comprendre ça dans le cadre de ce que dit la Torah. Or, un des grands principes que j'ai appris de mes maîtres, c'est que pour savoir ce que dit la Torah, il faut la lire. Et bon, vous connaissez, on l'a répété plusieurs fois, on l'a peut-être même un peu ressassé, l'analyse du récit de la création du monde dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, il y a un récit
du premier jour, du deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, etc. Et à chaque fois, il y a une intervention du Créateur dans la création. Que la lumière soit, que la terre sèche apparaisse, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des luminaires, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a en permanence, dans chacun des jours, une action voulue par le Créateur et qui va changer l'état du monde. Et quand on arrive au septième jour, eh bien, ce qui est dit dans la Torah est absolument extraordinaire. Dieu ne fait rien. Il se repose. Or, le septième jour, c'est le temps de l'histoire. En effet, si vous regardez à la fin de chacun des 6 jours, des 6 premiers jours, il y a écrit il fut soir, il fut matin, jour un tel, jour 1, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, le sixième. Et puis après, quand on arrive au septième jour et qu'il est dit que Dieu cesse son œuvre, alors on se demande où est-ce qu'il est écrit et il fut soir, il fut matin, le septième jour. Ce verset n'existe pas. Il devrait pourtant y avoir un verset qui clôt le récit du septième jour. Et ce verset n'existe pas. Il n'est pas dit Vayi Aere, Vayi Boker, Yom HaShevi. Ce qui veut dire, ils ont une mise en évidence de Manitou, c'est que le septième jour n'est pas fini. C'est-à-dire que nous sommes encore dans le septième jour. Le septième jour est ce temps de la création où le Créateur cesse de travailler, il fait travailler quelqu'un d'autre à sa place. Le quelqu'un d'autre à sa place, il s'agit de l'homme. En effet, il est dit Asher bara Elohim la'asot, Dieu n'avait fait que commencer pour parfaire, et ce parfaire, c'est à propos de la création de l'homme qu'il est dit Naase Adam, nous allons faire l'homme. Faire, ça veut dire en hébreu achever. La'asot, Naase Adam. Et finalement, il est dit seulement que Dieu a commencé l'homme. Vayivra Elohim et Adam, mais il n'est pas dit qu'il l'a achevé. Donc nous sommes un être inachevé dans un monde déjà achevé. Dans la nature, dans la biologie, tout est à peu près déjà achevé depuis longtemps. Les lois de la physique depuis très longtemps, les lois de la biologie relativement plus tôt, mais même dans les lois de la biologie, un chat d'aujourd'hui et un chat d'il y a 10 000 ans, c'est le même chat, avec quelques mutations par-ci par-là. Il y a quand même quelques transformations. Mais dans l'ensemble, dans la vie biologique, les chats sont toujours des chats, les zèbres sont toujours des zèbres. Mais c'est l'homme qui évolue. Asher bara Elohim la asot. C'est donc à l'homme de travailler. Ce qui nous explique un problème. Souvent, les gens entendent dire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Mais si je me promène dans le monde et que je ne suis pas averti, ce que je vois, eh bien, je vois le monde. Je ne vois pas le créateur du monde. Où est-il? Il n'intervient pas. À ce propos, je voudrais raconter une petite anecdote à propos du physicien Jean Laplace. Jean Laplace, lui et Kant, ont élaboré une cosmogonie. C'est quoi une cosmogonie? C'est-à-dire un système d'explication de la formation du monde. Comment est-ce que le monde s'est formé? Alors, Laplace était relativement humble. Il n'a pas voulu expliquer l'ensemble de l'univers, mais il a voulu expliquer comment s'est formé le système solaire. Alors, dans la théorie de Laplace, le système solaire vient d'une nébuleuse qui s'est concentrée sur elle-même, qui est devenue le Soleil, beaucoup plus grand qu'aujourd'hui, d'où se sont détachés des, des cercles concentriques, hein, et ces cercles concentriques se sont eux-mêmes concentrés en eux-mêmes et sont devenus les planètes. Tout ça étayé évidemment étayé de formules mathématiques, de calculs. Et l'histoire que je vous raconte est vraie, ce n'est pas une légende. Il a donné là-dessus une conférence en présence de la cour de l'empereur Napoléon. L'empereur Napoléon, Bonaparte, que vous connaissez certainement, avec sa cour, écoute la démonstration de Laplace avec un tableau, une craie, il dessine. Et alors, Napoléon lui demande, et où est Dieu dans tout ça? Réponse de Laplace, Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse.
Alors, on a dit que Laplace était un athée. C'est pas vrai du tout. Après, il s'en est justifié dans la presse. Il a expliqué que, bien au contraire, il croit en Dieu. Mais que la théorie physique qui est nécessaire pour expliquer la formation du système solaire ne nécessite pas un élément extérieur. Maintenant, c'est tout à fait vrai, c'est ce que dit la Torah. Nous sommes dans le 7e jour. Dans le 7e jour, Dieu n'intervient pas. Il fait son Shabbat. Il y a ici une remarque, le 7 est dans tous les chiffres, hein, après le 7, après le 7. Ah, le 7 est dans tous les chiffres après le 7. Donc, il n'est pas fini. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui dépasse mon entendement, en quoi on dit que le 7 est dans tous les chiffres après le 7. Mais en tout cas, si donc Dieu fait son Shabbat, alors qu'est-ce que nous sommes nous? Ben nous sommes le Goy Shel Shabbat, c'est-à-dire le non-juif qui travaille pendant 6000 ans pour faire avancer l'histoire. Et 6000 ans, disons que c'est le cadre historique dans lequel se situe la Torah. C'est-à-dire la Torah nous a donné un projet. Ce projet, disons, a une portée de 6-7 000 ans. Et c'est dans ce cadre-là que la Torah nous a donné une mission. Et le problème, c'est que parfois, Dieu est intervenu dans l'histoire. Il est intervenu, par exemple, lors du déluge. Il est intervenu lors de la sortie d'Égypte, du don de la Torah, la fondation de l'État d'Israël. Il y a parfois des moments où Dieu transgresse son Shabbat. Il fait son Chilul Shabbat. Quel est le cas? Dans la halacha, on a le droit de transgresser le Shabbat, eh bien, quand la vie est en danger. Si la vie est en danger, il faut transgresser le Shabbat. Si le projet de l'histoire est en danger, alors Dieu intervient. Ce n'est pas qu'il le désire, mais il n'y a pas le choix. De ce point de vue-là, le Deus ex machina, qui a été cité tout à l'heure, est une option de Bediavad, c'est-à-dire ça se passe quand il n'y a pas vraiment le choix. Ça serait mieux que ça se fasse sans, mais ça se fait comme ça. Alors donc, on peut dire que, étant donné que nous vivons dans le septième jour et que Dieu nous fait confiance, alors ça veut dire que les événements, même tragiques, ont un sens puisqu'ils sont, disons, autorisés. Ils sont autorisés par le Créateur, même s'ils ne sont pas initiés par le Créateur. Ça, c'est ça que je voulais d'abord mettre en évidence, c'est donc le cadre dans lequel se situe l'action humaine. Elle se situe dans un monde dans lequel Dieu se cache. Mais non, il se cache, ça veut dire qu'il ne fait pas de miracle, il ne change pas les lois de la nature. De temps en temps, il fait un miracle. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est entièrement éloigné de son monde? Non. C'est là qu'intervient un autre élément, ce qu'on appelle la providence. La providence, c'est la hashgacha. La hashgacha, c'est-à-dire le fait que Dieu surveille son monde. Eh bien, le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'il le surveille. Alors là, on rentre dans un terrain un peu difficile. Nous ne savons pas toutes les réponses, mais dans l'ensemble, l'opinion admise par la plupart des grands d'Israël, c'est que Dieu fait ce qu'on appelle une ashgacha klalite. C'est-à-dire qu'il se manifeste dans ce qu'on appelle l'espèce. Par exemple, il y a des chats sur Terre. C'est très bien qu'il y ait des chats. Mais est-ce que chaque chat est le sujet d'une providence directe, qu'on appelle Ashgacha Pratit? Pour Maïmonide, non. C'est-à-dire, le Créateur veille à ce qu'il y ait l'espèce des chats, mais tel ou tel chat n'est pas sous le coup de la providence. Il peut être écrasé par un camion, il peut s'en sortir. S'il ne restait dans le monde qu'un seul couple de chats, donc il serait l'espèce. C'est alors qu'il y aurait une providence directe sur ce couple-là pour sauver l'espèce. Mais ce n'est pas en tant qu'individu, c'est en tant que représentant d'une collectivité, la collectivité des chats. Ce que je dis est vrai également pour les girafes ou pour tout autre animal ou tout autre végétal, à moins que ce soit le moment de l'histoire où l'espèce en question
disparaît. Ça arrive également, il y a des espèces qui ont disparu. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'homme? Alors pour Maïmonide, c'est très intéressant. L'homme est sujet à une providence, on dit en français, pour Médoréguet, graduée. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont sous le coup d'une providence absolue et directe sur chaque point de leur vie, et il y en a d'autres qui sont parfois même abandonnés au hasard. Et donc, par hasard, quelqu'un qui est, disons, sous le coup du hasard et non pas de la providence, il est tout à fait possible qu'il gagne à la loterie et qu'il devienne brusquement très riche. Mais ça sera un événement qui sera en dehors de la providence. On veut dire, d'une certaine manière, que Dieu serait indifférent au sort de cette personne. Qu'est-ce qui détermine le degré de providence que je vais recevoir? Pour Maïmonide, le degré de sagesse et de moralité. Ce sont deux éléments. Le monde entier mériterait d'être créé, dit Maïmonide, pour un seul homme, sage et bon. S'il y a un seul homme qui est sage et bon à la fois, le monde mérite d'être créé. Et plus il est sage et plus il est bon, plus la providence prend soin de lui. Maintenant, cette providence peut être parfois indirecte. Si quelqu'un est sage et bon, il ne va pas se mettre inutilement en danger, par exemple. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, a tout un chapitre dans lequel il dit de manière expresse que quelqu'un qui est sous le coup de la providence directe peut traverser un champ de bataille où des gens se font tuer à sa droite et à sa gauche par milliers et il ne lui arrivera rien. Alors, bon, vous savez que Maïmonide, il se base là-dessus sur le psaume 91, Yoshev Beseter Elion, qu'on appelle Shir Shel Pegaim, c'est le cantique des dommages, et dans lequel il est dit en toutes lettres, Yipol mitzidecha elef, ubava miminecha elecha lo yigash. De ton côté tomberont 1000 et 10 000 à ta droite, et il ne s'adressera pas à toi. Alors, vous savez que Maïmonide a des commentateurs. Parmi les commentateurs de Maïmonide, il y a toutes sortes de commentateurs, il y a des rationalistes. Les rationalistes ont été très embêtés par ce texte du Rambam. Ils ont dit, c'est pas possible. Notre maître, qui d'habitude parle avec tant de sagesse, il s'est laissé entraîner à l'opinion de la multitude. Et vous avez des commentateurs qui vous diront qu'effectivement, Maïmonide a fait une concession à l'opinion populaire, mais à mon avis, c'est absolument faux. Maïmonide n'a pas peur de ses opinions, et quand il dit ce qu'il dit, il y croit. Il y a un fils, le fils de Maïmonide, Rabbi Avraham ben Arambam, que les érudits appellent Abraham Maïmonide, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Kafayat al-Abadin, c'est-à-dire le nécessaire pour les serviteurs de Dieu. En hébreu, Hamaspik Lovde Hashem, dans lequel il a un chapitre sur ce qu'on appelle le bitachon, la confiance. Il dit, est-ce qu'on a le droit, pour une bonne cause, de se mettre face à un danger? Il répond, si on est prophète, oui. Un prophète n'a pas le droit d'avoir peur. Et donc, on peut reprocher à deux prophètes que nous connaissons dans le Tanakh d'avoir eu peur. L'un, c'est Yaakov Avinu, Jacob, qui a eu peur de la rencontre avec Esav, et le prophète Samuel, donc ce n'est pas les moindres, le prophète Samuel qui lui a eu peur d'aller oindre le roi David, d'aller oindre David qui allait devenir le roi parce qu'il avait peur de Saül. Et dans ces deux cas, Maïmonide nous dit, ils avaient tort d'avoir peur. Effectivement, le fils du Rambam nous explique, quand on est prophète, il y a une providence directe sur chacun de ses pas, donc on n'a pas le droit d'avoir peur. Mais si on n'est pas prophète, alors on a le devoir de prendre ses précautions. Si on ne prend pas ses précautions et qu'on en est atteint, c'est de sa faute. D'accord? Ça veut donc dire, vous voyez, ça va très loin. Ça veut dire qu'on pourrait faire une sorte d'échelle de valeur qui mesurerait le degré de providence sur chaque personne
et donc définir dans quelle mesure il peut être assuré d'être protégé ou pas. Cependant, quand je dis qu'il y a ce qu'on appelle la midat habitachon, la confiance qu'on doit avoir en Dieu, est-ce que ça veut dire que la confiance veut dire il ne m'arrivera rien? C'est ridicule. Il y a beaucoup de personnes qui ont confiance en Dieu et auxquelles sont arrivés des malheurs. Mais ça veut dire que si j'ai la confiance, je comprends que quel que soit mon sort, il y a une justice derrière. Quel genre de justice? Ça, on va encore en parler. Mais il y a une justice. Ce n'est pas abandonné totalement à l'indifférence divine, à une sorte de hasard total. Ça, non. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'arrivera pas de mal. Ça peut vouloir même dire que s'il m'arrive du mal, ce mal a un sens. C'est-à-dire, si on n'a pas la foi dans la providence, effectivement, le monde est encore plus absurde. Vous savez, il y a des gens qui disent, après tant et tant de malheurs, après la Shoah, je ne peux plus croire en Dieu. Ah bon? Ça veut dire que jusqu'à présent, tu pensais que c'est Dieu qui allait te nourrir comme une nourrice et veiller à ce qu'il ne t'arrive pas de mal. Et donc, s'il est arrivé du mal, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Mais alors, ça veut dire, c'est encore pire. Ça veut dire que le monde, un monde sans Dieu, est un monde encore pire qu'un monde dans lequel Dieu est responsable du mal. Parce que ça veut dire que c'est un monde absurde, dans lequel l'homme le plus sage et le meilleur du monde peut être écrasé. Ça, c'est terrible. Il vaut mieux admettre que Dieu existe et qu'il est responsable du mal. S'il est responsable du mal, alors ça peut vouloir dire que le mal a un sens. Au moins ça. Et, et donc, il y a aussi tout un problème. Souvent, on entend des paroles de révolte contre le Créateur après. Ah, très bonne question. Mais ça revient à justifier le mal? Bien sûr. Est-ce que c'est ça que j'ai dit? Évidemment pas. Ça veut dire simplement que le mal a un sens. Il y a une différence entre expliquer et justifier. Par exemple, si j'explique comment est-ce que un malfaiteur a fait du mal. Bon, alors je peux expliquer ça par des raisons psychologiques, les traumatismes de son enfance. Est-ce que mon explication justifie l'acte? Non. Il y a une différence entre justifier et expliquer. Mais ça veut dire que s'il y a du mal dans le monde, ce mal doit être investigué, on doit le comprendre. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'à tout prix, je dois le justifier? Certainement pas. Souvent, vous avez des personnes qui se présentent comme des avocats du bon Dieu. Ils vont vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu a fait ça. Ça arrive à des absurdités absolument incroyables. Certains vous diront, la Shoah a eu lieu parce que les fidèles parlaient pendant la Hazara, pendant la répétition de la prière. J'ai vu j'ai vu des textes signés avec cette opinion ridicule. Ça voudrait donc dire que Dieu est extrêmement démoniaque, qu'à Dieu ne plaise. Ça voudrait dire que il est comme un épicier qui voit la dette de la personne. Une fois que la dette est trop grande, eh bien, il va passer à à la mise sur les biens de la personne. C'est terrible de dire une chose pareille. Par exemple, il y avait quelque chose comme il y a 25 ans à peu près, un maître de Bnebrak avait dit que la Shoah avait égalisé les comptes. C'est-à-dire il y avait tellement de malheurs que tous les devoirs, que la midatadine, la rigueur était satisfaite. Mais maintenant qu'on mange du cochon et des lièvres, et qu'on ne respecte pas le jour de Kippour, etc., etc., sait-on jamais, il y a une accumulation de culpabilité qui fait qu'une nouvelle Shoah serait possible. Ça voudrait dire que dans le monde de ce rabbin, il n'y a qu'un seul élément, c'est-à-dire les Sahar Vaonesh, la rétribution. Or, c'est extrêmement réduire le divin que de parler de Dieu comme celui qui agit à la manière d'un comptable. Un comptable, il dit, voilà, votre dette, monsieur, c'est tant et tant, et donc vous devez payer. C'est même ridicule. C'est même pratiquement blasphématoire. Mais on va revenir là-dessus. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que souvent, les gens se disent, il m'est arrivé tel et tel malheur,
Et donc, ça remet en question ma foi. Un petit problème. Avant qu'il t'arrive un malheur, tu ne savais pas qu'il y avait des malheurs dans le monde? Parfois, j'ai entendu des gens dire: «J'ai fait teshuva quand mon père est mort». Ah bon? Mais avant, tu ne savais pas qu'il allait mourir un jour? C'est-à-dire, il y a une différence entre l'émotionnel et la connaissance. C'est-à-dire, or, le système des valeurs, ce qu'on appelle la foi, le système des valeurs n'est pas dépendant des expériences que l'on a. C'est-à-dire, si on croit en Dieu, c'est pas parce que nous vivons dans le bien, c'est parce que nous savons qu'il est responsable du bien et du mal, qu'il a tout créé et qu'il y a un sens au bien et qu'il y a un sens au mal. À moins d'imaginer un dualisme dans lequel il y aurait Dieu d'un côté qui s'occupe du bien et un diable qui, de l'autre côté, s'occuperait du mal. D'accord? C'est ça le problème. Mais donc, je voudrais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la Shoah et la manière d'interpréter ces choses-là. Il y a dans le Talmud, dans le traité de Berachot, une question, enfin, l'interprétation de la question que Moïse a posée à Dieu au mont Sinaï, après la faute du veau d'or. Et là-bas, Moïse dit: révèle-moi tes chemins. Odi enina ederachecha. Explique-moi comment ça fonctionne ton monde. Odi enina ederachecha. Et le Talmud nous dit que Moshe a posé 4 questions, qui en fait se résument en une phrase, mais c'est 4 questions quand même. Pourquoi est-ce qu'il y a des justes pour qui ça va bien? Tzadik vetov. Et pourquoi est-ce qu'il y a des justes pour qui ça va mal? La souffrance du juste. Pourquoi est-ce qu'il y a des méchants pour qui ça va bien? Et pourquoi est-ce qu'il y a des méchants pour qui ça va mal? Si vous regardez bien, il y a ici 4 questions. Bon, la question qui est pourquoi est-ce qu'il y a un juste qui souffre ou pourquoi est-ce qu'il y a un méchant qui réussit, c'est une question classique. Mais il faut rajouter encore 2 autres. Il y a le tzaddik pour qui ça va bien, mais comment? Ça ne suffit pas d'être tzaddik, et en plus, il faut que ça aille bien pour lui. Et puis, le méchant pour qui ça va mal, non seulement il est méchant, mais en plus de ça, il faut que ça aille mal pour lui, pour que ça aille mal pour lui. Et donc, en fait, vous avez 4 questions. Je ne vais pas maintenant, il y a tout un débat dans le Talmud pour savoir est-ce que Moshe a reçu une réponse à sa question ou pas. C'est surprenant. Alors, ceux qui disent qu'il n'a pas reçu de réponse, alors tout est clair. Mais quelles sont les réponses que Moshe a reçues selon ceux qui disent qu'il a reçu une réponse? Alors, la réponse de la Guémara est absolument incroyable. Elle dit il y a une différence entre le juste absolu et le juste qui n'est pas absolu. Ou plus précisément, le juste fini et le juste qui n'est pas fini. Gamour chez no gamour. Ou bien un juste fils de juste et un juste fils de méchant. La réalité contredit également ces réponses. Donc, il faut les comprendre plus profondément. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a, et là je reprends ici un enseignement, je vais introduire ici un enseignement du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto s'est occupé de ce qu'on appelle la théodicée. Théodicée, c'est un terme inventé par le philosophe Leibniz, contemporain du Ramchal. Le Ramchal probablement connaissait ses écrits. Et Leibniz, donc, a écrit la théodicée, ça veut dire la justification de la justice divine. Expliquer la justice divine. Théodicée. Et, Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, a écrit un livre en hébreu sur le même problème. Il l'a appelé Da'at Tevunot, la connaissance des entendements. C'est un dialogue. Le dialogue est entre 2 êtres, entre l'âme et l'intellect. L'âme pose les questions, l'intellect donne des réponses. Et la question générale autour de laquelle tourne le livre, c'est la souffrance du juste. Comment est-il possible que Dieu, qui est bon et qui a promis que quand on fait le bien, on reçoit le bien, comment se fait-il qu'il y a des malheurs? Et le Ramchal dit, je ne vais pas te répondre à toutes les questions, mais à la majorité d'entre elles. Intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quand même un retranchement des rabbins
qui dit, voilà, il y a quand même une parcelle de choses que je ne peux pas t'expliquer. De ce point de vue-là, le Ramchal a une plus grande humilité que ce rabbin de Bnei Brak. Il dit, je vais t'expliquer, mais je sais qu'il y a quand même un pourcentage, une certaine frange, que je ne veux pas te donner de réponse. Et qu'est-ce que dit le Ramchal? C'est qu'en fait, il y a dans le monde ce qu'on appelle deux directions. La direction qu'on appelle Anagat HaYichud et celle qu'on appelle Anagat HaMishpat. Alors, la deuxième, c'est plus facile à traduire. C'est-à-dire la direction des choses selon la justice, selon la rétribution. On appelle Sachar Ba'onesh, la rétribution, c'est-à-dire quand quelqu'un fait le bien, il reçoit du bien, quand il fait le mal, il reçoit le mal. Mais, dit le Ramchal, cette direction des choses est partielle. Elle est asservie à une direction plus grande. La direction plus grande qu'on appelle Anagat HaYichud, la révélation de l'unité. C'est-à-dire de l'unité, ça veut dire la toute-puissance du Créateur et qu'en fait, tout pouvoir au monde est une dérivée du pouvoir divin. Alors, ça veut dire que parfois, les nécessités de l'histoire sont telles qu'il faut mettre de côté la rétribution. Je vais prendre un exemple tout simple, un peu schématique. Si quelqu'un pratique l'idolâtrie, que dit la Torah? Ah ben Dieu va se venger. Cette personne va mourir. Mais si deux personnes font l'idolâtrie, qu'à cela ne tienne, il y en a deux qui vont mourir. Et si c'est 1000, 1000, 1000 vont mourir. Et si c'est tout le peuple d'Israël qui pratique l'idolâtrie, alors on ne fait rien. Pourquoi? Parce que si le peuple d'Israël venait à disparaître, le projet du Créateur serait entravé, ne pourrait pas se réaliser. Et donc, au nom de la Anhagat HaYichud, de la direction des choses en direction de l'unité, on met de côté la Anagat HaMishpat, la rétribution, en bien et en mal. Donc, du point de vue de la Anagat HaYichud, il peut arriver qu'un méchant ne soit pas puni. Il peut même arriver également qu'un juste souffre pour laisser la place au mal. Pourquoi donc? Et je vais vous poser une question, quand est-ce que un roi est plus glorifié? Est-ce que c'est quand ses adeptes, les adeptes du roi, acceptent sa royauté, ou bien quand ce sont ses opposants qui vont accepter sa royauté? Quand les rebelles vont se soumettre? Évidemment, c'est plus grand quand c'est les rebelles qui se soumettent que quand ce sont les fidèles qui se soumettent. Et donc, si le Créateur agit à la manière d'un roi qui va glorifier son règne, il faut pour cela qu'il puisse y avoir des rebelles. Et que les rebelles, un jour ou l'autre, seront amenés à se soumettre. Ils seront amenés à reconnaître la divinité, la toute-puissance de la divinité. Donc, ça veut dire que le mal fait partie d'un très grand projet où il y a des trajectoires, disons, tortueuses, tordues, à travers lesquelles, de temps en temps, le mal se manifeste dans toute sa puissance. Mais il n'arrivera jamais jusqu'au bout. La Shoah ne peut pas réussir. Elle peut nous entamer très fortement. Elle nous a fait beaucoup de mal. Elle ne peut pas nous faire disparaître. Celui qui a été assassiné voulait vivre. Celui qui a assassiné a supprimé une vie. Il y a deux volontés. L'une prend le dessus sur l'autre. En tout cas, à nos yeux, Hachem autorise-t-il l'assassin à frapper? Évidemment. J'ai lu hier dans un commentaire de la Paracha Azinu, c'est moi qui fais mourir et qui donne la vie. C'est également moi qui frappe et qui guérit. Et je suis le seul Dieu. Or Haïm. Le mal a donc un sens. Vous avez donné des réponses à son arbitrage. Merci. Mais quand il dit c'est moi qui fais mourir et qui donne la vie, s'il s'agit de la résurrection des morts. Mais l'assassin, il a voulu prendre la vie de quelqu'un et l'assassiner voulait vivre. C'est absolument vrai. Maintenant, dans le cadre de ce qu'on appelle l'histoire dans son ensemble, il y a un sens à cela. Au niveau de l'événement
particulier, il faut appliquer la justice. Or, la justice n'est pas toujours évidente, on ne la voit pas toujours. Alors, c'est là qu'on doit introduire toute une série de questions, toute une série de réponses qui vont être candidates à expliquer pourquoi tel événement s'est passé. Et là, hein, vous rentrez directement dans le dialogue du personnage biblique Iov, en français, Job. Iov, c'est le classique, c'est le, disons, pour dire le symbole classique de la souffrance du juste. En effet, si nous lisons, ah, il y a ici une question, mais le plus scandaleux n'est-il pas que le rachat qui souffre, car il expie ses fautes dans ce monde? L'idée que les ennemis d'Israël souffrent dans ce monde pour expier leurs fautes est scandaleux, non? Merci, Rav. Évidemment, le rachat qui souffre, c'est pas pour expier ses fautes. L'expiation, selon la tradition juive, hein, l'expiation de la tradition juive n'est efficace que s'il y a eu teshuva. S'il n'y a pas teshuva, la souffrance du rachat, c'est pour éliminer le rachat. C'est pour éliminer le monde. C'est pas du tout pour expier ses péchés. Mais pas du tout. Pas du tout. Maintenant, je reviens à la question dont je parlais jusqu'à présent. C'est comment comprendre la souffrance de Job. Job est un tzaddik. Euh, selon tous les critères possibles, si vous regardez dans le livre de Job, vous voyez que c'est un personnage absolument parfait. Et il lui arrive tous les malheurs du monde. Et il perd ses enfants, il perd sa richesse, il perd sa santé, il est abandonné de tout le monde, alors que jusqu'à présent, il était très riche. Il faisait toutes les semaines des sacrifices pour expier les mauvaises pensées de ses enfants s'il y en avait eu. Donc c'était un personnage absolument et parfaitement bon, et pourtant il lui arrive des malheurs. Alors arrivent ses amis. Alors tout le livre de Job, c'est un long dialogue, enfin un quadrilogue entre Job et ses amis qui essayent de lui expliquer pourquoi ça lui arrive. Alors bon, c'est même un peu humoristique à la limite. C'est très profond et drôle à la fois. Il y a d'abord le plus grand de ses amis, le plus sage d'entre eux, un certain Eliphaz, qui explique à Job, écoute, s'il t'arrive des malheurs, c'est probablement que tu as un péché quelque part, que tu as oublié et que tu n'as pas réparé. Alors examine un peu ta conscience, fais ton examen de conscience, vérifie où est-ce qu'il y a quelque chose de mal que tu as fait, répare et tu verras que tout ira bien. De ce point de vue-là, Eliphaz est un bon religieux. Il dit, il n'arrive pas de mal sans raison, donc si t'arrive du mal, c'est que tu as fait un péché. Et puis, il y a le deuxième qui s'appelle Bildad. Bildad qui, lui, dit à Job, tu sais, ça t'est arrivé pas parce que tu es méchant, pas parce que tu as un péché, mais c'est pour te donner un meilleur salaire dans le monde à venir, dans le Olam Haba. Et puis arrive Tsophar le troisième, et qui lui dit quelque chose en substance comme les voies de la providence sont impénétrables. Et ce qui est merveilleux dans le livre, c'est la réaction de Job. Il refuse violemment toutes ces explications. Il refuse, d'abord il dit, je n'ai pas fait de péché, et même si j'en avais fait, il n'y a aucun rapport de proportion entre le péché que j'aurais pu faire et les malheurs qui m'arrivent, qui sont terribles. Donc ça, il réfute Eliphaz. Et pour ce qui est de Bildad, il lui dit quelque chose comme, en substance, je n'ai pas besoin qu'on me fasse un plus grand salaire en me faisant souffrir ici. Et puis pour Tsophar, il se moque de lui comme un philosophe vain. Et maintenant, arrive un quatrième personnage assez mystérieux, un certain Elihu, ne pas confondre avec Eliyahu. Elihu lui fait tout un discours
extrêmement mystérieux, mais, et donc les commentateurs ont des difficultés à comprendre quel est l'argument d'Elihu, et ce qu'il lui dit en substance, je prends ici l'interprétation de Nachmanide, Ramban, pas Rambam, mais Ramban, qui explique que Elihu lui révèle le secret de la métempsychose, le Gilgul. C'est-à-dire, tu es juste, c'est vrai, mais dans ton ancienne incarnation, avant d'arriver ici, tu étais méchant. Et donc, tu payes dans cette vie actuelle les péchés de ta vie antérieure, le Gilgul. Le Gilgul est une doctrine extrêmement développée qui se trouve également chez les kabbalistes. Et ce qui est surprenant, c'est que Job ne répond pas. Il ne dit pas tu as raison, il ne dit pas tu as tort. Parce que ce que dit Job, c'est que même dans la mesure où il y aurait le secret du Gilgul, mais moi je n'en sais rien. Et je ne peux pas juger en fonction d'un mystère. Et donc, Job continue de refuser les explications. Qu'est-ce qui se passe à la fin du livre? Eh bien, à la fin du livre, Dieu se révèle à Job et il lui pose 50 questions, les unes après les autres. Est-ce que tu connais le moment où les antilopes donnent naissance à leur enfant? Est-ce que tu connais les trajectoires des étoiles, etc., etc. Et Job écoute les 50 questions et il répond, ah, alors maintenant j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? On t'a posé des questions, tu ne sais même pas y répondre et tu dis j'ai compris. Il a compris que les souffrances qu'il subissait avaient pour but de de le faire entrer en dialogue avec Dieu lui-même. C'est comme si la vie de Job était une vie tellement parfaite qu'elle faisait une sorte de carapace, une sorte d'écran qui empêchait le contact entre lui et Akadosh Baruch Hu. Et donc, il avait raison de refuser les explications. Imaginez qu'est-ce qui se serait passé si Job, au lieu de renvoyer ses amis, aurait dit, ah, merci de vos explications, elles sont satisfaisantes. Alors, on aurait fait une askara, c'est une cérémonie de souvenirs pour les morts, dans laquelle on aurait donc parlé des enfants de Job disparus, etc. Et on aurait dit, nous remercions Monsieur le rabbin Eliphaz et le sage Bildad et l'orateur Tsophar pour leurs paroles merveilleuses qui nous ont permis de comprendre ma souffrance. On aurait fait Kaddish et tout le monde serait parti à la maison tout content et Dieu n'aurait pas parlé avec Job. Tandis que en fait, ça veut dire que dans la souffrance du juste, il y a un dialogue secret que seul celui qui souffre comprend. Ce qui explique une règle de la halacha. Quand on va consoler, quand on va consoler un endeuillé, si par exemple entre un rabbin, la halacha dit quand un rabbin entre, il faut se lever. L'endeuillé ne se lève pas. Pourquoi? Parce qu'il est, lui, le maître à ce moment-là. Il entretient un dialogue secret. Il a donc une étude que seul lui peut comprendre et personne d'autre. Ça ne veut pas dire que les explications d'Eliphaz, de Bildad et de Tsophar et même d'Elihu ne sont pas vraies. Elles sont valables, mais elles sont valables pour celui qui observe la souffrance du juste, mais non pas celui qui souffre. Celui qui est dans la souffrance ne doit pas être consolé par un ronron religieux de bas étage. Il entretient maintenant un dialogue particulier.
là, il y a la question, c'est l'orgueil spirituel de Job qui l'empêchait le contact avec Dieu? Non, ce n'est pas un orgueil. D'ailleurs, vous avez écrit un orgueil, mais j'ai compris que c'était un orgueil. Job n'a pas un orgueil, il est simplement fermé. Il est trop bon. Rappelez-vous, dans le livre de Job, on nous parle là-bas de quelqu'un qui possède une fortune colossale, qui a une dizaine d'enfants, qui est honoré par toute la société et qui fait des sacrifices toutes les semaines, selon le nombre de ses enfants. Donc, il a une vie organisée. Et cette vie organisée l'empêche d'entrer en contact avec Dieu. Question ici, mais pour les explications, si celle de la vie antérieure est valable, ça pose problème de payer les vies antérieures. Ça revient à légitimer l'injustice et à bannir la compassion et l'empathie. Alors, non, pas du tout, parce que c'est exactement ce que dit Job. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Maintenant, si ce qui vous pose problème, c'est le fait que je n'ai pas le souvenir des vies antérieures. Mais dans ma vie actuelle, j'ai vécu plusieurs fois. J'ai été un bébé, puis un enfant, puis un adolescent, puis un adulte, puis un homme d'âge mûr, puis après, je deviendrai un vieillard. C'est-à-dire que dans ma vie, en fait, j'ai traversé plusieurs Gilgoulim. C'est-à-dire, même sans passer d'un corps à l'autre, finalement, je ne suis plus la même personne. Mais il y a un fil conducteur qui est la mémoire, qui rattache ces différents états d'être à la même personne. Et donc, je peux dire, quand j'étais enfant, c'est-à-dire quand j'étais, mais ce n'est pas la même personne. Oui, mais il y a un fil conducteur. Et donc, cela veut dire que viendrait un jour où l'ensemble des réincarnations seront connues. C'est-à-dire, je saurai qui j'ai été et donc tout s'explique. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un sens au Gilgul. Maintenant, vous savez que dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle des principes de foi. Si vous êtes un bon juif, vous devez croire ça, 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 ça. Et par exemple, les 13 articles de foi de Maïmonide. Qu'en est-il du Gilgul? Est-ce que le Gilgul fait partie de l'ensemble des croyances du judaïsme ou pas? Et la réponse, c'est que ce n'est pas obligatoire. Le Gilgul est une croyance véritable qui n'est pas obligatoire. En effet, vous avez des grands maîtres dans le judaïsme qui n'admettaient pas le Gilgul. Par exemple, le Rav Saadia Gaon, une des plus grandes autorités spirituelles du judaïsme, n'admettait pas le Gilgul. Mais les kabbalistes ont dit non, non, le Gilgul c'est vrai. Comment comprendre ça? À nouveau, je prends ici un enseignement du Rav Ashkenazi qui disait parce que admettre une certaine croyance dépend de la racine de son âme. Il y a ce qu'on appelle le Shoresh Haneshama. Il y a des personnes pour qui le Gilgul est imperméable. Ils ne peuvent pas y croire parce qu'ils n'appartiennent pas dans leur être à cette trajectoire-là. Donc, on ne peut pas leur imposer. Il y a ici une question, n'était-ce pas une épreuve voulue pour voir si Job servirait Dieu de la même façon dans la souffrance que dans l'aisance? Pas du tout. Quand on voit le dialogue entre le Satan et Dieu à propos de Job, c'est est-ce que Job peut te connaître, non pas s'il peut te servir, mais s'il peut te connaître dans la souffrance. Et là-bas, ce dont il est question, c'est que Job a un amoncellement d'êtres, il ne connaît pas l'absence. Et si on rentre dans le détail du texte, Dieu dit au Satan, mais Aïn Tavo, ce qui veut vouloir dire d'où viens-tu, mais ça veut vouloir dire également tu viens du néant. C'est-à-dire tu viens rajouter une goutte de néant dans l'accumulation d'êtres de Job. Le facteur principal de l'accès à la névoie n'est-il pas la simcha? Job pouvait-il, malgré sa vie parfaite et dans l'état de simcha, et dialoguer avec Hachem? Alors, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose chez Yov qui est
manquant, mais ce qui manque n'est pas un péché. C'est pas un paragraphe du Shulchan Aruch qu'il aurait transgressé. Mais c'était dans son être. Son être était encore imparfait. Il n'était que partiellement ce qu'il devait être. Et donc, c'était ça son péché. À partir du moment où il a refusé les explications, alors il a, on pourrait dire, déblayé le terrain. En déblayant le terrain, il a pu donc être, disons, attentif à une parole de l'extérieur. Et c'est ça donc sa joie à partir de ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire que Job fait teshuva bien qu'il était dans la Avodat Hashem? Oui, il fait teshuva non pas sur un péché, il fait une teshuva dans son être. C'est-à-dire que les pécheurs, quand ils font teshuva, ils réparent un péché. Par exemple, si quelqu'un a transgressé le Shabbat, il doit faire teshuva. Donc il doit regretter d'avoir transgressé le Shabbat, accepter de ne plus le transgresser et avouer son péché dans le vidouille. Ça, c'est la teshuva du pécheur. Une fois que cette teshuva est accomplie, le pécheur, enfin, le Baal teshuva, cesse son travail. Il a fait son travail. C'est comme quelqu'un qui était malade et qui revient à la santé. Une fois qu'il revient à la santé, il est guéri. Il cesse donc de se guérir. Mais le tzaddik, lui, il fait une teshuva permanente dans son être. Il ne cesse jamais de revenir à son origine. Et donc, c'est ça la teshuva de Job. Sa teshuva, c'est de revenir à son être. Et donc, ça, maintenant, si j'ai beaucoup parlé de Job, mais si maintenant on passe, si vous voulez, à, à la souffrance du peuple d'Israël, parce qu'il y a quand même quelque chose de semblable entre les souffrances d'Israël et les souffrances de Job. Job au niveau individuel, Israël au niveau collectif. De même que Job transforme son être, il y a une transformation de sa personne, de son être intérieur, et de même, les souffrances d'Israël nous font nous font renaître. Nous vivons des moments de nouvelle naissance. Ça veut dire que notre identité change, notre identité évolue, et donc on peut dire que si nous devons faire une teshuva, ça ne veut pas dire que nous devons revenir à l'état antérieur, mais nous devons revenir à notre être d'origine. Or, cet être d'origine ne s'est jamais totalement manifesté dans l'histoire. Donc, nous vivons une histoire qui nous fait avancer vers notre être d'origine. C'est paradoxal, mais en hébreu, le mot kedem veut dire à la fois l'ancien et également le devant, kadima. Et donc, nous sommes en route vers notre être collectif. Or, cet être collectif ne peut pas être composé d'une seule note de la société d'Israël. L'ensemble des tribus d'Israël, avec leurs variétés et leurs désaccords, travaillent ensemble à une synthèse. Et cette synthèse se fait entre autres à travers une refonte, donc une souffrance. C'est-à-dire, la souffrance ne vient pas nous faire payer des péchés. On peut dire que la souffrance nous transforme pour que nous devenions ce que nous sommes vraiment. Il y a dans la souffrance cet élément de transformation de l'être. Et nous sommes en train donc de devenir ce que nous allons être un jour. Dans la littérature classique, on parle de Sahar Baonesh, récompense et punition. Mais dans le Talmud, ce qu'on préfère employer comme terme, c'est Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Ça veut dire qu'en fait, l'être humain, ou l'être en général, a la forme d'un réceptacle, d'une mesure. Par exemple, une bouteille, elle a la forme d'une bouteille. Bon, si vous remplissez une bouteille avec un liquide, le liquide prendra la forme de la bouteille ou de tout récipient. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une ouverture ou une fermeture à des contenus. Et on peut dire que la souffrance nous redonne la forme idéale de notre être. Alors, est-ce que ça vient idéaliser la souffrance? Certainement pas. Parce que il y a, comme disait Rabbi Yochanan, pour les souffrances, quand on lui disait est-ce que tu aimes les souffrances, il disait
Lohen velo sechara, ni elle, ni leur salaire. Parce on peut arriver au même résultat sans passer par la souffrance. La souffrance vient quand on n'a pas fait en son temps ce qu'il fallait faire. Maintenant, si tout ce que je vous dis est vrai, ça voudrait donc dire que le Créateur est intéressé à entretenir un dialogue avec sa créature. La question qui se pose, est-ce que vraiment le Créateur a besoin de nous? Est-ce que ce n'est pas réduire la toute-puissance de Dieu de dire qu'il aurait besoin de sa créature? Pas du tout. Ça veut dire qu'en fait, le Créateur a eu la bonté d'avoir besoin de nous. Il aurait pu ne pas en avoir besoin, mais il a voulu avoir besoin de nous parce que c'est bon pour nous qu'il ait besoin de nous, parce que ça transforme notre labeur d'un labeur égoïste concentré sur notre bien-être en un labeur idéal qui est, de trouver grâce aux yeux de Dieu, non pas pour échapper à un malheur, mais pour pouvoir lui permettre d'avoir un dialogue avec ses créatures. Je vais être très rapide. Les philosophes disent que Dieu ne s'intéresse pas à l'homme. Les idolâtres, les païens disent que Dieu a besoin de l'homme. Et le judaïsme dit que Dieu n'a pas besoin de l'homme, il a voulu en avoir besoin, donc il en a vraiment besoin. Et si vous voulez, c'est une sorte de grâce que nous a fait le Créateur d'avoir besoin de l'homme pour que on puisse entrer en dialogue. Et de ce point de vue-là, il y a ici une originalité du judaïsme. En effet, la tradition occidentale qui tire ses enseignements de la philosophie grecque dit que c'est l'homme qui est le centre du monde. Et Dieu est dans la périphérie, dans la mesure où il existe. L'islam dit que c'est Dieu qui est au centre du monde et l'homme doit se soumettre. Et le judaïsme dit que ni Dieu ni l'homme ne sont le centre du monde, mais la volonté de dialogue entre les deux, c'est ça qui est le centre du monde. Et ce dialogue n'est pas toujours facile. Pour dialoguer, il faut parfois des moments de silence, il faut parfois des moments de souffrance, mais finalement, c'est le dialogue qui a un sens. Et donc, quand nous cherchons à comprendre la profondeur des événements que nous traversons, par exemple les événements terribles que nous vivons, nous avons vécu l'année dernière et que nous continuons à vivre à travers la guerre, nous devons comprendre dans quelle mesure cela nous fait évoluer, dans quelle mesure nous devenons meilleurs. Et c'est ça surtout qu'il faut rechercher, plutôt que de chercher à être soit l'avocat de Dieu ou à de se révolter contre Dieu. Tout cela, ce sont des positions qui n'amènent finalement à rien. Qu'est-ce que Job aurait dû faire pour ne pas souffrir? Qu'est-ce que le peuple juif doit faire pour ne plus souffrir? Job aurait dû se poser la question d'Abraham. Est-ce que le monde a un sens ou pas? Est-ce que éventuellement il y aurait absence de créateur? C'est-à-dire, la question que pose Abraham, qui est une question mécréante, c'est ça qui a permis à Dieu d'entrer en dialogue avec lui. Qu'est-ce que le peuple juif doit faire pour ne plus souffrir? Ah bien, il doit avancer. Avancer, surtout ne pas tomber dans le désespoir. Certains disent, on ne peut pas faire Simchat Torah comme l'année dernière. Évidemment, on va faire meilleur que l'année dernière. On a dans la joie. N'aurait-il pas besoin de l'homme pour déléguer des tâches secondaires comme le meilleur chirurgien peut avoir besoin d'instruments de microchirurgie pour certaines interventions? Bon, j'aime bien l'imagerie. Voilà, je sens que David Altar veut me dire quelque chose. Raph, par rapport à ce que tu veux dire, ah, pardon. Par rapport à Simchat Torah, qu'on sera encore plus que l'année dernière, j'ai du mal et je pense que je suis pas le seul à imaginer pour faire un Simchat Torah, pas sachant qu'on est en guerre, mais sachant qu'il y a encore des otages à Gaza. Absolument. Il y a une règle dans la halakha qui est que les fêtes repoussent le deuil, ou bien annulent le deuil. C'est-à-dire la lutte que nous faisons, et il faut bien comprendre que nos otages à Gaza, ça fait partie de notre combat général du peuple d'Israël pour sa survie. Or, la survie d'Israël, c'est également la capacité de faire Simchat Torah. Et plus nous serons dans la joie, plus nous contribuons à l'effort général du peuple juif, et également nous contribuons à la libération de nos otages. Comment garder foi et saïmouna envers Dieu s'il permet que le mal nous tombe dessus?
Ça revient un peu à faire confiance à un ami qui nous regarde se faire attaquer sans rien faire. Alors c'est parce que vous pensez que le bon Dieu se met au niveau, ça veut dire que le bon Dieu se met au niveau de notre entendement. Et ça, si vous voulez, effectivement, ce Dieu des enfants a été remis en question par les événements. Mais est-ce que ce Dieu des enfants, mais est-ce que le bon Dieu n'est qu'un Dieu des enfants? Les événements tristes de l'an dernier nous ont malgré tout préservé de pire, au vu de ce qui aurait pu advenir. Bon, c'est vrai aussi. Voilà, chers amis, je vous souhaite une excellente journée de Pâques et Merci que beaucoup. très bientôt. תודה רבה, שבוע טוב. תודה רבה. חג תודה. שמח. Ciao, Sabara, Fak Samer. שבוע טוב. חג שמח.